Le terrible drame du Rana Plaza au Bangladesh, où un immeuble s'est effondré causant 1000 morts et 2000 blessés, eh bien, vient rappeler que les normes de sécurité ont besoin bien sûr d'être en permanence scrutées et améliorées. Cet bâtiment qui abritait plusieurs entreprises de textiles sous-traitants de grandes marques occidentales a attiré en effet l'attention sur la relation entre donneurs d'ordre et fournisseurs, avec une question de la sous-traitance qui devient une question majeure. Beaucoup de pays, et en particulier la France et les pouvoirs publics, s'intéressent à cette question. Une loi s'intéressera en particulier à l'amélioration des relations avec une obligation de vigilance des multinationales vis-à-vis de leurs filiales et de leurs sous-traitants. Pour parler de ce sujet, on a le plaisir d'accueillir Monsieur Lee. Monsieur Lee, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes directeur général de la société Poly Union qui fabrique du textile, en particulier pour une entreprise française, une PME qui s'appelle Petzl. C'est une PME française de 500 salariés spécialisée dans les équipements de haute sécurité. Vous avez vécu une démarche d'audit novatrice en tant que sous-traitant. Jusqu'à présent, quelle était votre expérience de l'audit? 我们公司在这10几年来，每一年都有2到3次的验厂。那很多品牌每一年都会重复的再来验厂，但是他们对我们来讲，并没办法让我们实时做到这个验厂的标准，因为它里面有太多规则跟中国的法律有相抵触。那我们实质上到后面只能请顾问公司来帮我们做这些 paperwork， 但是实际上我们公司是很难达到他们的这个要求标准。Qu'est-ce qui a changé avec la démarche de l'entreprise Petzl? Petzl 是我个人觉得这是我从事这个工作以来第一次认识到一个配合真正做到社会责任的一个企业。那他从一开始引领我们认识了这个无国界人力组织，然后来协助我们真正做到企业社会责任的人力系统这一块。Comment s'est passé l'audit concrètement au sein de votre entreprise? 第一次 Petzl 带无国界人力组织来的时候，其实我们觉得跟一般的验厂一样，那我们也是准备了很多的 paperwork， 但是在 Petzl 跟这个 Martin 跟会来跟我们解释，这不只是一个 paperwork 上面的工作，然后他希望我们真正是达到这个企业社会责任的工作，所以一开始我们是很排斥，因为他们跟过去是不是一样，不了解当地的法律以及中国的这个文化，然后会造成我们更多的困扰，以至于让我们没办法做。Et pour vous, Monsieur Lee, quels ont été les bénéfices? Qu'est-ce que ça a apporté à votre entreprise? 最大的获益是从我们跟 Petzl 跟无国界人力组织这个来合作之后，我们从真正排斥到真正能接受这一个过程，是让我最惊讶的。因为我们过去只是认为说这个是要应付客户的验厂审计，但是我们在这里我们发现我们真的改变了，我们照顾了我们的员工，我们的员工生活条件以及工作环境以及健康安全都远远比我们过去提高了很多，这是我们感到最惊讶的，而且也最成功的。Pour vous, pourquoi est-ce que ça a marché? En fait, qu'est-ce qui explique ce succès, les facteurs de réussite? 所以他站在的是一个第三方的立场，他并不是以 Petzl 的立场来看待我们这个案子，也不是以我们厂方的立场来看待这个案子。他是在这里能跟我们的员工去沟通，去了解，深入我们公司的系统、生产系统，还有文化，还有尤其他们派的一个会来到我们公司，他是能用中文跟我们沟通，让我们在最短的时间解决掉问题，这是我们最大的差异。也就是在这里，我们能在最快、最有效的时间点，能去解决问题，达成这个需求。然后在第二点是我们在管理层在这个时间点刚好做了一个调整，我也利用这个时间再找一个公司能永续经营的一个方式。J'imagine que vous,
Monsieur Li, vous discutez avec vos confrères à Shenzhen, d'autres chefs d'entreprise. Est-ce que finalement cette expérience va faire une émulation parmi eux? Est-ce qu'il y en a d'autres qui vont introduire finalement ces mêmes normes chez eux, dans leurs entreprises? 我一定会把它推广到我们其他，因为我们公司目前在深圳就有2个公司，在台湾也有。那目前我们在这一块，我觉得是最成功。我们来到深圳有25年，我们在寻找一个最佳的方式经营下去，所以我认为这个是我们永续经营的一个最佳的战略方法。这个也是我们会持续下去的。Merci, Monsieur Li, pour votre témoignage. 谢谢。Thank you. On a le plaisir maintenant d'accueillir 2 représentantes de RHSF, dont Martine Commal, la directrice de cette ONG. Bonjour, bienvenue. Bonjour. À vos côtés, Roy Chen, bonjour. Bonjour. Vous travaillez aussi au contact de cette entreprise Polyunion, puisque c'est vous qui êtes chargé finalement de la mise en place de ce qu'on a évoqué avec Monsieur Li. Martine, un mot pour commencer sur la complexité de ces audits de sous-traitance. Quelle est-elle cette complexité? Comment est-ce que vous la vivez? Alors, il faut savoir qu'un donneur d'ordre, c'est des milliers de sous-traitants. Et il est donc important de commencer à regarder la politique achat du donneur d'ordre. Sans ça, on ne sait pas où on va auditer. Donc la politique achat du donneur d'ordre. Ensuite, il est important de cartographier sa chaîne de sous-traitance. Il faut savoir que ce n'est pas simple du tout, puisque, je donne un exemple, pour une entreprise dans le cacao, en Côte d'Ivoire, j'avais une équipe de 10 personnes, et à 10 personnes, on a mis 1 mois pour remonter la chaîne de sous-traitance, juste du cacao. Et c'est vous qui êtes chargé sur le terrain de mettre en œuvre ces audits et cette nouvelle approche au sein même de l'entreprise. C'est-à-dire que vous avez un bureau dans l'entreprise? Oui, exactement. En fait, j'habite dans l'entreprise et je travaille dans l'entreprise. Parce que je pense que c'est très important pour la réussite de ce projet. Dans ce cas, je peux mieux communiquer avec les ouvriers, le top management, à court terme, et je peux réagir plus vite pour les problèmes. Martine, comment tout cela est financé? Qu'est-ce qui paye au final? Donc au départ, c'était Petzl, la société Petzl qui a Donc les Français, financé, le donneur d'ordre, a financé le projet en accord avec la société Polyunion. Et au bout de quelques mois, voire 1 an, la société Polyunion a décidé, c'est ça qui est assez novateur en plus, qui a décidé de financer son propre projet. Donc on avait gagné quelque part, c'était l'appropriation de la politique RSE. Et 6 mois après, nous avons décidé que Roé resterait dans l'entreprise pour mettre en place le projet. Merci à toutes les deux d'être venues nous voir pour témoigner de ces évolutions en termes d'audit. À bientôt.